Elle se retrouve dans de mauvaises conditions après avoir mis du miel d'attirance dans son couteau. Ceci dans le but de pouvoir attirer tous les hommes qu'elle voudra, mais plus important, qui lui donnera énormément d'argent. Faire confiance à n'importe qui n'est pas une bonne chose. Et cette sœur est aujourd'hui en train de lire à cause de cela. Voici l'histoire de la sœur. La sœur me fait comprendre que à l'époque des faits, elle n'était même pas encore à l'université. C'était tellement difficile pour elle, elle n'arrivait pas à passer les examens. C'est ainsi qu'elle a décidé un jour, voilà, qu'elle va essayer de faire un peu les choses un genre. Quand elle fait ça, elle tombe chez un monsieur qui d'ailleurs lui fait comprendre que je peux non seulement te faire passer ton examen, mais je peux aussi te faire avoir énormément d'argent. Du haut de son jeune âge, accompagné à un peu de naïveté, voilà, la petite a cru. C'est comme ça qu'elle est arrivée. Le monsieur lui a dit qu'ok, pour pouvoir faire cela, il faudrait que je te mette le miel en bas là-bas. Et quand je mets le miel en bas là-bas, ce n'est pas que je mets avec mes mains. Je dois oindre sur mon bâton de commandement et je te mets ça en bas là-bas. La petite n'avait pas le choix. C'est comme ça qu'elle a accepté. Quand elle accepte, voilà comment, sans le plastique là, il est parti là-bas framponner, sorti tous les tolékas, tous les tours de rein qu'il connaissait sur la sœur. C'est comme ça qu'ils ont fait. Sauf que la sœur se rend compte après avoir fait cela, affaire qui est censée attirer là, elle n'attire pas. Affaire qui est censée l'aider à voir les mouvements du un genre là, les bons plans là, elle n'a pas. C'est comme ça qu'elle repart encore chez le monsieur. Le monsieur dit que non, ne t'inquiète pas. Je t'ai dit qu'on a bien fait. Je t'ai dit que ça va aller. Et aussi, je vous ai dit en début de vidéo qu'il avait promis à la petite que l'examen qu'elle faisait pendant cette année-là, elle devait passer à cela. Sauf que même l'examen là, elle n'a pas eu. Elle part encore chez le monsieur. Le monsieur dit que non, afin de bluffer la petite. C'est comme ça qu'il sort ses trucs, il fait des encas. Il dit que ok, prends ceci, prends cela. Si c'est que ceci fait comme ça veut dire que ceci fait comme ça veut dire que ceci. Sauf que dans tous ces ceci là, rien n'a marché. C'est comme ça que la petite se fâche, elle part chez eux. Il va peut-être la laisser quelque chose comme un mois. Un mois plus tard, il ressort de nulle part. Il appelle encore la petite. Cette fois-ci, il lui dit que c'est la bonne foi. Il lui demande de se mettre en tenue d'Adam et d'Ève et d'allumer le téléphone. Quand elle allume le téléphone en tenue d'Adam et Ève, il retourne, elle voit qu'il est situé au milieu des tombeaux. Il lui dit que comme ça, là, il faut qu'elle fasse ça comme ça, là, parce que ça va permettre à ce que cette truc marche. La petite aussi, où elle était déjà envoûtée, où ça s'est passé comment, voilà qu'elle aussi, elle s'est laissée entraîner, elle a fait. Sauf que, même résultat, elle n'arrivait pas à avoir les positions et à passer à l'examen. C'est comme ça que le monsieur l'a encore passé sur la petite. Entre-temps, elle se sentait bizarre. Entre-temps, elle avait des choses qu'elle n'avait pas avant. Elle se ressentait comme si elle ne se ressentait pas du genre qu'elle va rester comme ça. Elle a l'impression qu'il y a des choses qui marchent sur elle et tout ça, ne pouvant pas. C'est comme ça qu'elle a décidé de parler de ça à sa mère. Quand elle parle de ça à sa mère, même sa mère d'abord restait que ma fille, donc tu es capable de faire ça parce que au nom de quoi? C'est comme ça que la mère, après avoir fini de passer le savon à la petite et tout, elle a décidé qu'ok, elle va pouvoir aider sa fille. Ils sont allés quelque part chez un prêtre, voilà, le prêtre a prié. Il lui a donné des versets qu'elle devait s'arranger à lire à la maison, ce qu'elle a fait et après cela, comme par magie, le monsieur ne l'a plus jamais contacté. Comme par magie, elle a passé à son examen et c'est ainsi que les choses ont commencé à aller mieux pour elle. Si elle a tenu à partager son histoire, c'est pour faire comprendre aux jeunes sœurs qu'il y a certaines choses que quand tu pars, même un genre pour avoir, le schéma qu'on te donne pour avoir ça, toi-même tu comprends que l'affaire-ci est très louche, l'affaire-ci est trop bizarre. Sinon, comment, à quel moment, si peut-être on ne t'envoûte pas ou bien je ne sais pas quoi, quelqu'un va te dire que je te donne quelque chose, mais moi-même je dois mettre et avec toutes les maladies qui sont dehors, toi-même tu acceptes ça facilement, comme ça que c'est l'amour de quoi. En tout cas, voilà l'histoire de la sœur. Aussi courte qu'elle a pu être, j'espère quand même que elle vous a appris quelque chose de nouveau et que vous n'êtes pas sorti produit de cette vidéo. Si toi aussi tu as une histoire, fais comme la sœur, viens m'écrire sur notre numéro qui se retrouve en description, voilà. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. Si c'est que tu me permets de partager directement tes audios, je le ferai. Mais si tu veux que je m'approprie l'histoire, je le ferai également. Ceux qui ont les cas sociaux, vous venez à partir du moment où vous prouvez que c'est vrai et que vous pouvez témoigner à vie d'eux. Il n'y a pas de souci. On va faire l'affaire. Je m'excuse pour mon silence. J'ai eu des soucis personnels, voilà, mais je vais faire l'effort de relire vos messages et de vous répondre au fur et à mesure.
Ici Alicia Lutis, n'oubliez pas d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un bonjour, un bonsoir, en fonction de votre fuseau horaire. Shalom, merci.